بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Assalamu alaikum amma ba'da. Bonjour ma fille. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sujets que je t'avais parlé la semaine dernière, que nous sommes dans le mois de la naissance de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors ce mois-ci, c'est un mois de joie, c'est un mois de fête pour tous les musulmans du monde et pour tous les musulmans du monde. Pourquoi? Parce que là, c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que paix et bénédiction soient sur lui. Inch'Allah, amin. Nous allons nous parler un peu de sa naissance. Nous allons parler juste un petit peu aussi de son grand-père. Parce que l'histoire, elle commence vraiment son grand-père. Abdul Talib. Abdul Talib, qui était le grand-père du prophète, qui a eu 10 enfants. Et dans les 10 enfants, il a aimé ce dernier enfant qui s'appelait Abdul Wahab, je crois bien. Et il avait dit lui-même, en grandissant, le petit quand il grandissait, le grand-père, il avait dit, lorsque cet enfant aura l'âge de se marier, c'est grand-père qui va lui chercher son épouse. Mais pas n'importe comment. Il a dit qu'il choisirait une femme lignée. Une femme d'une bonne famille. Mais le grand-père, quand il a dit une femme d'une bonne famille, c'est pas ce que le monde d'aujourd'hui nous pensons. Non, pas du tout. C'est pas une bonne famille parce qu'ils ont de l'argent. Non, rien de là. Une bonne famille, que la fille soit pieuse. La fille ait la crainte d'Allah. Une femme qui est vraiment respectueuse. Une femme qui a une bonne relation avec Allah Aziza Jawal. C'est ça qu'il pensait, le grand-père. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Le père du prophète, lorsqu'il a grandi, il était adulte. Abdul Talib, le grand-père, il a marié Abdul Wahab avec Amina. Amina, qui a été mariée avec le papa du prophète. Alors, en arrivant à 6 mois, malheureusement, Amina déjà le papa qui était parti, Abdul Wahab qui était parti dans un autre village, il est tombé malade, il est décédé là-bas, le papa de notre cher prophète. Et après, bien sûr, c'était le tour il fallait qu'Amina prenne la responsabilité, mange bien, entretient. L'enfant qui était dans son ventre, il ne savait pas qui c'était, mais c'était son enfant, c'est tout. Et Abdul Talib, le grand-père du prophète, lui, il est toujours resté avec Amina. Amina, la maman du prophète, l'enfant aîné. Et lorsqu'il a annoncé qu'il est enceinte de son fils, à cela, Abdul Talib, il a pris encore plus de force et plus de courage pour aider Amina. Parce qu'à l'époque, c'était très dur, c'était très très dur par rapport à aujourd'hui, surtout dans les pays musulmans, en plus, chez nous, chez les pays musulmans. Bon, ça fait qu'Abdul Talib, il est resté avec Amina des courses, en l'aidant, en faisant le nécessaire pour aider, bien sûr, sa belle-fille. Et un jour, bien sûr, l'homme le plus aimé de toute l'humanité, on peut dire vraiment c'est l'homme le plus aimé de toute l'humanité, Mohammed alayhi salatu wa salam, il est né. Il est né alors que sa maman l'avait dans le ventre à 6 mois, son papa il mourra. C'est-à-dire que notre prophète n'a pas vu son père. Il n'a pas vu son papa. Il ne sait pas comment il est. C'est pour ça que vous, les enfants d'aujourd'hui,
y compris nous, vos parents, on doit remercier le bon Dieu, on doit remercier Allah Aziza Jawal, d'avoir connu nos deux parents, d'avoir connu notre père et notre maman. Parce que regarde, même l'homme le plus aimé de toute l'humanité, il n'a même pas connu son papa. Tu vois? Et malgré ça, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de courageux. Voilà, c'était quelqu'un de vraiment de croyant. C'était un homme où dans cet homme, dans cette époque maintenant, il n'y en a pas un seul dans toute l'humanité qui le ressemble. Il n'y en a pas. Peut-être un peu ses compagnons, ses sahaba. Ça fait que il a perdu son papa à l'âge de 6 mois, il n'était pas encore né. Et lorsqu'il était né, bien sûr, Abdul Talib, le grand-père, on a annoncé qu'il était là, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les institutions hospitalières, tout ça. Beaucoup de femmes, ils accouchaient dans la famille, bien sûr, mais il y avait des sages-femmes, des familles qui savaient comment faire accoucher une femme, tout ça. Et lorsque Mohamed était né, Yamina, ils ont annoncé qu'il était né, les femmes sages, les femmes sages, bien sûr, les femmes sages, les sages-femmes, ils l'ont annoncé, ils ont dit voilà, Talib, voilà, l'enfant il est né, et c'est un garçon. Bien sûr qu'il était heureux, il a dit bon écoute, moi je pense qu'Allah m'a donné, c'est un garçon, tant mieux. Voilà. Et la première chose qu'il a dit, Abdul Talib, il a dit devant les gens, il a dit moi je veux l'appeler Mohamed. Alors tout le monde, dans la famille, le village, tout le monde était resté étonné. Mais Abdul Talib, Mohamed, mais ce nom il n'est pas courant. Il n'est pas courant ni dans ce monde, ni chez nous, chez les Arabes. Il n'est pas courant, Mohamed. Parce qu'à l'époque, on connaissait par exemple Karim, Abdoulaye, Ali, Saïd. Mais Mohamed, jamais. C'était un nom original. Mais ce n'était pas courant. C'est rare. C'est vraiment rare que tu entendais le nom de Mohamed. Jamais. Pratiquement jamais. Voilà. Ni dans un seul pays, ni là-bas chez les Kouraïch, jamais. Et lui, il a dit, écoutez, je veux l'appeler Mohamed parce que je veux, avec ce nom, le nom Mohamed, ça veut dire, c'est quelqu'un qui est loué par les cieux et la terre, ou ça sera quelqu'un qui louera les cieux et la terre, et bien sûr, Allah Azza Jalla. Voilà. C'est pour ça que je vais l'appeler Mohamed. Et c'est là où est venu, petit à petit, les gens ils ont commencé à prendre le prénom Mohamed. Mais à l'époque, chez les pays arabes, et surtout chez les Kouraïch, ce n'était pas un prénom courant, ni un nom courant. Voilà. Tu avais tous les prénoms sauf ça. Tu avais tous les noms sauf ça. Petit à petit, les gens ils ont commencé à appeler Mohamed. Il commence à vivre, alors il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, presque 6 ans et demi. Alors là-dessus, il n'y a pas trop de divergences. On a pratiquement l'unanimité. Parce que on dit que Amina, lorsqu'il est parti voir sa famille dans un village, je ne sais pas comment ça s'appelle, et Amina, elle est tombée malade et elle est décédée. Et Mohamed, il avait 6 ans. Regarde toutes ces épreuves. Regarde comment il a pu tenir ça. Voilà, moi j'aurais pas pu supporter. Un enfant de 6 ans, je me rappelle mon enfance. Moi, à peine, j'entendais que mes parents ils étaient malades, ou ma tante était malade, mais j'allais me croupiller dans un coin, et j'ai pleuré, je me disais ça y est, ils allaient mourir. Tellement à l'époque, on parlait de la mort, à l'époque, les gens ils parlaient de la mort. Lui déjà, il a perdu son papa, il n'a pas vu. À 6 ans, il perd sa maman. Regarde ce courage, regarde cette croyance envers Allah. Il a tenu le coup. Et malgré, c'était toujours quelqu'un de bien. À 6 ans. À 6 ans. Il perda sa maman à l'âge de 6 ans. Mais avant de continuer sur l'âge de 6 ans, il est vrai qu'à l'âge à 3 ans et demi, vers 4 ans, voilà. Alors, il y a un peu de divergence ce que les gens disent, parce qu'il y en a qui disent c'est à 3 ans et demi, il y en a qui disent à 4 ans. On va dire l'unanimité, on peut dire à l'âge de 4 ans, c'est là où il est descendu, bien sûr, c'est pas des hommes, c'est là où Allah il a descendu 2 anges. Voilà, parce que les gens ils ont vu juste les ombres, mais ils n'ont pas vu la personne. On ne pouvait pas dire c'est un être humain ou autre. On a vu quelques lumières, ils ont vu que Mohamed il était en train de jouer avec les enfants du quartier. Voilà. Voilà. Et Mohamed lorsqu'il jouait, ces 2 anges ils descendaient, ils l'ont attrapé.
pendant qu'il jouait avec les autres enfants. Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont ouvert le corps derrière et ils l'ont ouvert devant. Ici, il y a le cœur. Et ils ont pris son cœur, ils ont commencé à le nettoyer avec de la glace, de l'eau, etc. Et ils ont sorti un truc, ils ont sorti un organe dans le corps du prophète. Nous, on peut dire, c'est une espèce de broyau noir. Ils l'ont sorti. Voilà. Et ils ont commencé à laver le prophète. Et c'est là où il est né l'opération. C'est pour ça que nous, les êtres, tous les êtres humains, on fait l'opération. L'opération, c'est venu par là. C'est là où est venue l'opération qu'on se fait opérer ici. Parce que le premier homme qui a été aimé par là, il a été opéré. Et en fait, c'était quoi? C'est parce que lorsqu'il a envoyé, il en avait cet organe qui était mauvais. C'est ce que nous avons tous, les êtres humains. Cet organe-là, on l'a. Tous les êtres humains, on l'a. À part le prophète, alayhi salatu wa salam, lui, il l'a pas. Parce qu'on lui a enlevé. Il a été nettoyé. On a remis son cœur tranquille. C'est pour ça que lui, après, il ne pouvait pas penser à quelque chose de négatif, de mauvais. Notre prophète n'a jamais pensé quelque chose de mauvais. Toujours, dans ses pensées, il y a toujours quelque chose de bien. Toujours. Voilà. Tu vas croiser un musulman ou un non-musulman, le prophète toujours va lui faire salam. Il va toujours lui faire le bonjour. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il va toujours l'aider. C'est ça le prophète. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qui est mauvais. Lui, il a que les choses bien. Voilà. C'est là où est née l'opération de notre cher prophète. Ça fait, pour rechanger, on est toujours dans le thème du prophète, pour rechanger, le prophète, il avait 6 ans lorsqu'il a perdu sa maman. Alors que vous savez, vous les enfants, la première chose que vous dites quand vous grandissez à cet âge-là, vous dites quoi? Vous dites jamais Mbaba, c'est-à-dire vous dites jamais papa, mais vous dites toujours Oumi, 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 je vais boire, Oumi, je vais manger, Oumi, je vais aller jouer. Oumi, ça veut dire vous dites toujours maman. Vous dites toujours maman. Vous dites jamais Mbaba, je vais boire, je vais aller manger, je vais aller là. Non. Les enfants, vous dites toujours Oumi, Oumi, Oumi. Vous dites toujours maman. Maman, je vais manger. Maman, je vais boire. Maman, je vais aller me laver. Maman, je vais aller jouer. Eh bien, malheureusement, à cet âge-là, le prophète, même s'il disait Oumi, mais il n'avait pas de maman. Il n'avait pas de maman. Il vivait avec ce que Allah l'a permis de vivre. Et c'est là où, bien sûr, il vivait avec son grand-père. Son grand-père l'a pris, Abdul Talib. Et lorsque son grand-père l'a pris, Abdul Talib, à l'âge de 9 ans, il perdait encore le grand-père, il mourait. Regarde toutes ces épreuves qu'il a vécues. Mais quel homme! Quel homme aujourd'hui? Quel homme? Quel homme qui résisterait à toutes ces épreuves? J'en vois pas. Moi, le premier. Moi, franchement, ma fille, je te l'ai dit, je suis le premier. Dans toutes ces épreuves qu'il a passées, moi, je ne supporterai pas le tiers ou le quart ou la moitié. Rien. Parce que je me connais que voilà, je suis faible comme tous les hommes, je ne suis pas parfait. Mais lui, par contre, il était parfait, c'est normal. Lui, il était parfait. Et lorsqu'il a perdu son grand-père à l'âge de 9 ans, c'est là où son oncle, Ibn Abdullah, ben, il l'a récupéré, il l'a pris. Il l'a pris, ils ont vécu ensemble jusqu'à l'âge de 50 ans. Et à 50 ans, regarde l'épreuve, là il était déjà prophète, les gens le connaissaient, il avait les Sahaba, tu vois, tout le monde était avec lui. Mais il était quand même triste, parce que à l'âge de 50 ans, il perdait encore son oncle, tu vois. Comme quoi, je vais te dire que c'est vraiment un homme, on peut dire un homme respectable, mais un homme courageux, un homme vraiment qui a la foi vraiment en Allah. Parce que malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais eu la haine en qui que ce soit. Il n'a jamais riposté face à la méchanceté des gens. Il était toujours là. Voilà. C'est pour ça que je voulais t'expliquer un peu, toi ma fille, pour que tu puisses connaître un peu l'histoire du prophète. Bon, elle ne s'arrête pas là, hein, mais je vais quand même me calmer, je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que c'est quand même un mot respectable dans le prophète. Il faut faire les vikras, il faut faire comment ça s'appelle, les salats Doha, tout ça. Ça fait qu'il faut que je me reprenne moi aussi un peu. Parce que, bon, même si je ne suis pas parfait, je suis peut-être pire que les autres, mais je te dis, voilà, je voulais juste t'expliquer, toi, ma fille, pour que tu connaisses un peu l'histoire de notre prophète. Et pour que tu connaisses aussi ton nom de famille, d'où il vient. Eh oui, Mohamed, d'où il vient. Voilà. Parce que tes grands-parents, ils ont pris ce prénom ou ce nom,
tes arrière-grands-parents, ils ont pris ce nom. Pourquoi? Parce que c'était un bon prénom, c'était un bon nom. Nous, les Comoriens, on appelle ça Mohamed, le nom de famille. Les Chinois, c'est pareil. Les musulmans chinois, ils prennent ça un nom. Mais par contre, les Arabes, surtout à l'Arabie Saoudite, c'est un prénom. Voilà. Mais c'est pareil, puisque le jour de Al-Qiyam, Mohamed, il va s'appeler Ahmed et il va s'appeler Mohamed. Ça fait que tout est ok. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Voilà ma fille. C'est ça ce que je voulais te dire. Wa illa lika. La prochaine vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين